Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de la coiffure du prophète Joël Francis Tato. Beaucoup de personnes m'ont envoyé le Congo ça. Beaucoup de personnes m'ont écrit non mais demeure et tout ça. On aimerait avoir ton avis sur la coiffure du prophète Joël Francis. Avouons que cette coiffure a quand même choqué pas mal de personnes dans la mesure où certains estiment que c'est pas digne d'un homme de Dieu. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Je vous invite à vous installer avec votre verre de jus bien frais. Vous en aurez besoin. Vous aurez besoin d'une gorgée de temps en temps. C'est important. Alors, le prophète Joël Francis Tato. Qui est le prophète Joël Francis Tato? Au fait, on va faire un récap vite fait de qui il est. Vous vous rappelez de cette histoire où il y avait un prophète qui a fait sortir de l'argent sur les comptes M-Pesa des gens, hein? Ça fait le tour des réseaux sociaux, ça fait parler la toile au fait. Parce que attendez, Dieu agit maintenant de cette manière. Il suffit qu'un pasteur puisse dire Robobo Shababa au fait, Tama Proso Payaya Payaya, comme lui-même il a si bien dit, ok, pour que tu puisses te retrouver avec de l'argent. Les gens, il y a eu des gens qui se sont retrouvés avec de l'argent sur leur mobile money. Ça avait vraiment choqué la toile, ça avait fait vraiment le tour des réseaux sociaux. Autre chose encore sur le prophète Joël Francis Tato. Vous vous rappelez de cette période où quand les gens ont prié, ils ont vu des poussières d'or ou enfin je pense que c'était des poussières d'or ou de diamant, enfin bref, des poussières d'or sur eux et tout ça et tout quand ils étaient en train de prier. Vous vous rappelez de ça? Ça aussi fait parler la toile. Vous vous rappelez aussi de cette prédication où le prophète Joël Francis parlait de sortir de soi et puis aller opérer des trucs du genre surnaturel et tout ça. Vous vous rappelez certainement de ça. Ça avait aussi fait parler la toile. Mais dernièrement, il y avait un truc de ouf qui s'est passé avec le prophète Joël Francis. Il est ami au prophète Philippe Moukouma. Je pense que je vous ai parlé de cette histoire pendant longtemps. Et puis le prophète qui avait une relation avec une certaine Cynthia, à qui il avait offert une voiture et tout ça. Et puis finalement, la meuf avait un autre gars et tout. Et puis ça pétait sur la toile. Et puis on a vu le prophète Joël Francis et le prophète Philippe en train de régler la marmaille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque la toile était en train de raconter que voilà, ils se mettent à s'amuser dans les histoires de Fifi et nanani et nanana, histoire de laver aussi leur honneur. Soi-disant, une vidéo avait fuité. Moi, je vous ai dit que c'était une vidéo préméditée parce qu'ils avaient besoin quand même de nettoyer leur honneur, en fait, leur image. Donc, les enregistrements, leur entretien a été enregistré. Il y avait le prophète Joël Francis, le prophète Philippe et c'est Grâce Eunice. Non, comment elle s'appelle déjà? Grâce Coutinho. Hein, je pense que c'était Grâce Coutinho. Eunice, c'est la grande sœur. Donc, il y avait aussi Grâce Coutinho et tout ça. Donc, ils étaient tous là et tout en train de marmailler un peu l'affaire, le dossier, avec la sœur de la fille et tout, les révélations étaient faites. En tout cas, c'était un Congossa de ouf. Ça fait partie de mes Congossa les plus juteux. En tout cas, je me suis bien régalée sur l'affaire, au fait, parce que les prophètes, ils nous racontent des trucs sur nos vies, mais ils se font avoir en amour et tout. Le Saint-Esprit a oublié de leur orienter et puis ils sont tombés sur une marmailleuse et tout ça. Donc bref, en tout cas, l'affaire, c'était ça. Et puis après, il y a eu plus d'une fois des petits trucs sur le prophète Joël Francis. Ah, aussi cette chorégraphie qu'il a l'habitude de faire, son jeu de pied. Il faut savoir aussi qu'il est très réputé à cause de son côté stylé. Vous savez, il s'habille toujours sur mesure, toujours classe. Il arrive à marier les couleurs comme un vrai mannequin. Il est toujours pimpant, raffiné, toujours très beau. Au fait, le gars, il s'habille bien, il fait attention aux détails. Attends, un homme grand de taille, clair de teint, beau, qui s'habille bien et de surcroît, il sert Dieu. Mais regardez le genre de fille qui vient prier dans son église. Hein. Avant, hein, quand il était à Philadelphie et tout ça, quand il prêchait seulement. Ouais, le jour où il y a le prophète Joël Francis qui prêche les filles, venez, venez, tout ça. Moi, j'ai grandi dans ce genre de choses. Et puis après, moi, la première fois que j'avais vu, c'était à l'église La Compassion, dans mon église. Donc moi aussi, j'avais dit, waouh, un homme comme ça, il craint Dieu. Pendant que les autres s'en votent, c'est intéressant ça, hein? C'est intéressant. Il a quand même donné de l'espoir à la jeune fille ou au jeune homme pour servir Dieu. Il ne faudrait pas être vilain et tout, nanani, nanana. Et puis après ça, quand il a fait son église, on a vu le type de filles qui sont venues, hein, quand même. Parce que l'homme de Dieu divorcé, célibataire, eh ben, pourquoi pas tenter sa chance, hein? Peut-être qu'en allant faire au bobo shababa, ma proso, paya, il va me toucher, je vais tomber, il va dire, le Saint-Esprit m'a dit.
c'est mon âme sœur, et c'est mon âme frère, et c'est mon âme cousin, c'est mon âme cousine. Donc bref, c'est un peu le délire autour du prophète Joël Francis. Après, ouais, c'est reste un homme de Dieu très influent dans la communauté, que les gens puissent croire en lui ou pas. Maintenant, revenons sur ce qui m'emmène à faire ce live. Dernièrement, c'était son anniversaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. J'en profite pour lui souhaiter Happy Birthday to you, homme de Dieu, plein de bonheur, plein de succès, va de l'avant. Ok? Donc voilà. C'était son anniversaire. Et j'ai pas posté son anniversaire en plus. Oh, chien. Bon, je vais faire même en retard, je vais poster dans ma communauté. Donc bref, c'était l'anniversaire de l'homme de Dieu. Alors, il a totalisé 40 ans. Waouh, 40 piges, c'est quand même beaucoup. Et félicitations à lui pour ce qu'il fait jusqu'ici, en tout cas. Qu'on puisse le voir comme un homme de Dieu ou pas. En tout cas, c'est facultatif. Hein. Moi, il a été présenté à mes yeux comme un homme de Dieu, donc je l'appelle homme de Dieu. Alors, il a totalisé 40 ans. Et puis après, c'était son anniversaire. Il y avait des photos qui devaient être relayées sur les réseaux sociaux. Comme par hasard, le gars débarque avec une coiffure à la Fally Ipupa, à la Tucker's Man. Tout le monde était étonné, mais what is it? Mais hey daddy, c'est quoi ça? Tout le monde était choqué. Non, il y a même des gens qui ont dit ça, c'est effet Ika de Young. Quand même à un moment donné, Ika de Young traîne avec l'homme de Dieu, elle traîne avec Fally, et puis pam, daddy, pour changer ton style vestimentaire, je pense il te faut une coiffure à la Fally Ipupa, quoi. Carrément. Il y a des gens qui ont dit ça, c'est l'effet de traîner avec Ika de Young. Dada, je te salue. C'est de ta responsabilité cette coiffure. Le gars se coiffe pas comme ça. Tu le fréquentes depuis que tu es acquis. Voilà. Un jour, il va nous faire des trucs de Dior, ou encore il va, je sais pas, on s'attend à Nzoto ou quoi, parce que là. Non, mais oublions un peu le côté Ika de Young. Ça, c'était pour rire. Mais quand même, l'homme de Dieu a débarqué comme ça. Ça choquait la toile. Il y a ceux qui ont dit que ce n'était pas une coiffure digne d'un homme de Dieu, que c'était hyper extravagant. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé mon avis. Je vais être honnête, hein. Dernièrement, quand je parle au fait, j'essaie d'être réaliste, mais les gens pensent que je défends les hommes de Dieu ou nanani et nanana. Ça n'a rien à voir, ok? Je vous pose une question. On n'a jamais présenté Samson comme quelqu'un qui avait des cheveux courts. On a dit que Samson avait des très longs cheveux et qu'il puisait sa force à travers ses cheveux. Ok? Samson n'a jamais vu de coiffeur. D'ailleurs, le jour où Samson a coupé ses cheveux, c'est ce jour où il a perdu sa force. Au fait, de base, Samson, dans la Bible, l'homme fort, et il a aussi été cité parmi les exemples bibliques, bien entendu, il a été présenté comme cela. Je pense que la coiffure de Samson ne dérange personne. Hein. Tout le monde prêche que Samson a des longs cheveux. Mais lorsqu'un pasteur a des longs cheveux, ok, si c'est un blanc, les gens vont tolérer. Si c'est un pasteur noir qui vient avec des longs cheveux, les gens vont dire que ce pasteur n'a pas le droit de prêcher parce qu'il a de longs cheveux. Est-ce que avoir des longs cheveux empêche d'être quelqu'un qui sert à Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu? Je vous donne l'exemple de K.S. Bloom. Il y a de ceux qui ne croient pas en lui, hein. Un jeune garçon beau, qui s'habille bien, mais avec des locks. Il se fait juger quand même par rapport à sa coiffure. Parce que dans la tête de certaines personnes, pour dire que tu sers Dieu, tu dois être genre correct, tu t'habilles bien, chemise, cravate, pantalon, tissu et nanani et nanana. Donc, il y a les locks de K.S. Bloom qui dérangent les gens. Mais qui connaît son intimité avec Dieu? Peut-être qu'il est mieux que toutes ces personnes qui s'habillent de cette manière-là. Donc, à la base, du moment qu'il sert à Dieu, qu'il prie, sa coiffure ne choque personne. Donc, moi personnellement, sa coiffure ne va pas me choquer, mais il y a ces personnes qui se sentent choquées. Aussi, si le style de mettre l'arrêt sur la tête chez le prophète Joël Francis était dès le début de sa carrière, pensez-vous qu'aujourd'hui ça allait vous choquer et vous dire que c'est pas digne d'un homme de Dieu ce style de coiffure? Au fait, en quoi avoir une raie sur la tête fait de quelqu'un de moins sérieux et n'est pas digne d'être un homme de Dieu? Je suis d'accord avec le fait que les hommes de Dieu doivent être des modèles et des exemples. Mais je ne vois pas en quoi ça enlève l'onction qu'il a et que ça enlève son côté homme de Dieu. Et puis bizarrement, les gens qui l'ont toujours traité d'être aventurier, pas un vrai homme de Dieu, ils sont en plus choqués de sa coiffure. Mais c'est lié l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Vous dites qu'il n'est pas sérieux, que c'est un aventurier, que c'est pas un vrai homme de Dieu. En plus de ça, il met une raie, que ça ne vous choque pas. En fait, en réalité, il fait que confirmer le code. Il fait que confirmer ce que vous avez toujours dit. Mais pourquoi le jour où il met une raie pour confirmer que vous aviez raison sur le fait qu'il n'est peut-être pas un vrai homme de Dieu? Ça vous choque encore. C'est contradictoire. Moi, j'estime que cette personne n'est pas sérieuse.
Le jour où la personne met une mini-jupe, pour moi, c'est juste que, voilà, c'est sa personnalité. Je ne suis pas choquée. Au fait, bref, ce que je peux dire de sa coiffure, oui, dans un sens, vous avez raison. Parce qu'il y a un artiste de musique profane, comme on a l'habitude de dire, qui a mis en avant ce style de coiffure, au fait. Fally Ipupa, ce style de coiffure. Héritier Watanabe a copié le style de coiffure. La jeunesse a copié ce style de coiffure, au fait. Donc, aujourd'hui, avoir une raie sur la tête, excusez, égale à Fally Ipupa, le King Mobutu Mvandu, l'empereur 128K et tout ce qui va avec, le Tokosman, etc., le Quadra Contraman, tout ce que vous voulez, ça c'est égal à Fally Ipupa. Ça représente ça, au fait. Le malheur du prophète Joël Francis, c'est qu'il traînait Kika de Young et puis il s'affiche comme ça. On pense que c'est son coaching, ok? On pense que c'est son coaching. Mais moi, je ne le jugerai pas par rapport à sa coiffure, par rapport à une raie sur la tête. Il a le droit de se faire beau, non? Moi, son style vestimentaire ne me choque pas. Du coup, sa coiffure ne me choquerait pas particulièrement. Quoique je trouve que ce n'était pas aussi important que ça. À un moment, oui, à nos yeux, ça a l'air too much. Mais après, on peut se passer de cela parce que ce n'est qu'une coiffure, au fait. Il peut décider de changer sa coiffure du moment qu'il se sent bien dans sa peau et que ça n'enlève pas son côté chrétien, au fait. Il y a des gens qui disent qu'ils doivent être des modèles. Ce genre de coiffure, ce n'est pas digne d'un homme de Dieu. En quoi il est modèle? Au fait, pourquoi c'est sa coiffure qui doit être un modèle, qui doit dire juste qu'il n'est pas un modèle, au fait? Toi, tu cherches seulement son côté modèle dans la coiffure. Quand il prêche tous les jours, il vous dit les ma proso, payaya. Il vous dit tout ce qu'il vous dit. Là, vous ne prenez pas. Le jour où il se coiffe mal, vous dites qu'il n'est plus modèle. Commence par rentrer sur ses prédications. Puis, ce qui est important pour ton âme, ok? C'est dans ça qu'il est modèle. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. C'est vrai qu'à travers un physique, on peut juger quelqu'un, mais je pense que le corps, c'est enveloppe. Donc, allez puiser ce qui nourrit l'âme et non ce qui nourrit le corps. Donc, dans ce truc, les sentiments sont divisés. En même temps, je peux dire que non, c'est too much pour un homme de Dieu. Bon, il aurait dû faire simple. Mais aussi ça, c'est parce qu'on a eu des hommes de Dieu comme les pasteurs Marcelo Tunasi, les papas Roland Dallot, qui nous ont présenté, les papas Vernon et tout ça, les prophètes, le pasteur Israël Nsembe, qui nous ont, n'est-ce pas, présenter ces côtés genre correct et nanani et nanana. Mais autrefois aussi, les pasteurs nous ont montré qu'eux, ils mettent des styles, des vestes gros et puis des chemises et tout. Aujourd'hui, on a des Mike Kalamba qui te mettent des vestes sur mesure, des Joël Francis, des vestes sur mesure, de Dieu béni Chile qui te met des vestes sur mesure, etc., etc. Aujourd'hui, on a des pasteurs stylés. Un pasteur qui passe à côté de toi et tu penses comme s'il travaillait dans une parfumerie, mais le gars, il sent bon. Aujourd'hui, on nous a présenté un autre truc. Autrefois, quand on allait dans les églises et tout, même à Cité Bethel chez Amomo, chez Amomo, à Cité Bethel à l'époque, je me rappelle, nos mamans sont allées dans des séminaires chez les papas de Amomo. Quand ils allaient à Cité Bethel là-bas, ça ressemblait à quoi? Les mamans mettaient des pagnes et tout ça, des foulards sur la tête, etc. Les pantalons n'entraient pas dans certaines églises. Oh, la sainteté de chat. Aujourd'hui, la sainteté de chat. Si seulement sainteté, c'était accoutrement. Mais c'était de ça qu'il s'agissait. Aujourd'hui, va voir chez un Momo. Va voir chez un Momo. Il est sur la chair. Là, il y a la tantine qui a mis make-up. Il y a la tantine qui a mis brésilienne jusqu'à ça dépasse même son derrière. Il y a la tantine. La tantine va venir, pasteur Momo prêche. Je parle du pasteur Moïse Bi, bien entendu. Donc, quand j'ai dit Cité Bethel, vous avez compris. On l'appelle affectueusement Yamomo. Je disais que quand il prêche, il dit Robobo Shababa devant. Il y a une tantine qui dit être saisie par la parole de Dieu. Elle décide de se lever pour aller bénir la parole de Dieu. Pendant que le pasteur prêche, alléluia, Robobo Shababa. Quand il dit, je vous dis que Dieu a dit que Élie et Moïse, c'était des cousins. La meuf, elle se lève. Elle part. Quand elle part, vous la voyez dans la vidéo. Ouais, une dame. Pas très claire de teint, pas trop noire non plus. Son teint ressemble à du lait au café. Elle avance. Vous réalisez qu'elle a des formes et des rondeurs. Mais ce n'est pas l'avant qui lui lâche non plus. L'avant, elle a quand même des formes et des rondeurs aussi de l'avant. Et derrière, elle est comme guitare. Elle est très bien taillée et très bien dessinée. Et puis la jupe qu'elle a mis là, ça dépasse juste les genoux. Mais mollet, vous devez voir. Mollet de chat. Mais j'ai dit mollet. T'as la tibia. Mollet. Et quand elle met chaussures, elle met
Nini, tout ça, ses pieds bien arrangés avec des vernis, les doigts bien plaqués et tout ça. Vous l'avez vu de dos, non? Le pasteur l'avant en avant, belle figure, lèvres pulpeuses, les yeux de... Elle a bien tiré ses yeux avec un maquillage léger. Quand elle arrive devant, le pasteur a vu le visage en avant. Et puis quand elle va se retourner, le pasteur va savourer la vue de dos. Quand elle met l'offrande, quand elle retourne, il y a un moment, si il y avait les yeux de l'autre côté, il a fui les regards. Quand il va vouloir rentrer, il rencontrera la vue de dos. Je ne sais pas comment il y a un moment fait pour attendre jusqu'à on puisse remplir Tata Raphaël et mentir et tout ça pour se marier. Il y a un moment. Ce que tu vois constamment les dimanches, il y a un moment. Pourquoi tu peux avoir un cœur dur comme ça? Il y a un moment. Il y a un moment où tu as fait quoi? Il y a un moment où tu as maman casse. Il y a un moment où tu as maman casse. Il y a un moment où tu as maman casse. Mais il y a un moment. Tu vois ça et puis tu refuses. Il y a un moment. Tu vois femme. Et puis tu refuses, femme vient, puis un frère l'épouse. Toi, tu es toujours là. Femme fait tous des biens sont passés. Il y a un moment. Tu vois, c'est puis donc, il y a un moment, il ne faut pas arrêter d'endurcir ton cœur. Il y a un moment, libère ton cœur. Je vais faire intercession pour toi. Il y a un moment, libère ton cœur. Il y a un moment, tu vois, c'est tu endurcis ton cœur. J'ai dit, c'est ça qui est ça. Donc, bref, pour dire, la Bible a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Foutez la paix aux hommes de Dieu 2 secondes. Donc, le corps n'est qu'une enveloppe. Après, c'est ce qu'ils disent qui est le plus important. Moi, personnellement, je ne me sentirais pas très choquée par sa coiffure parce que je suis passée au-dessus de ces petits détails-là. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui nourrit l'âme. Quand il dit des maproso payaya avec un verset important à l'appui, moi, c'est ce que je prends. Le reste n'est qu'un détail. Mais au fait, les hommes de Dieu, vous devez réaliser que vous avez des gens qui vous regardent et qui vous prennent comme exemple, comme modèle, qui doivent suivre des choses sur vous. Est-ce que toi, tu bénirais un pasteur ou encore tu donnerais la chair à un homme de Dieu qui va avoir une raie sur la tête et penser qu'il est sérieux? Si c'est le cas, ok, tu es dans le bon. Mais si toi, tu feras jamais confiance à un jeune qui a une raie sur la tête comme homme de Dieu, alors c'est-à-dire que tu es dans le faux. Donc, si tu normalises ça, c'est que c'est... Voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu accepte n'importe quel style, mais il faudrait savoir aussi comment être bien présentable devant la face de Dieu. J'espère que le pasteur ne fait pas les choses pour plaire aux yeux du monde ou qu'il n'a pas fait cette coiffure pour faire le buzz. Si c'est son new style, ok, d'accord, courage, bonne chance à toi. Mais faites aussi des choses qui vont édifier le peuple de Dieu, tant par votre physique, par votre façon de vous présenter et par votre prédication, etc., etc. Moi, je ne te juge pas particulièrement parce que moi, enfin, de base, je m'en fiche de ta coiffure de toute façon, mais il y a de ceux qui vont peut-être être choqués. La Bible interdit d'être une pierre d'achoppement pour les autres. En tant qu'homme de Dieu, si tu te retrouves dans le côté d'être une pierre d'achoppement, alors c'est que tu dois changer ta coiffure. Mais si tu ne te retrouves pas dans ça et que tu te reproches de rien, bon courage avec ton style à la Fally Ipupa, made in Ika de Young. C'est Ika, tu es responsable de ce carnage. Donc bref, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette coiffure dans l'espace commentaire. Ça vous rappelle qui en particulier? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'homme de Dieu? Pensez-vous que ça vous choque aussi, etc., etc. Mais j'adore la coiffure quand même en tant que commenceuse de la marmaille, n'est-ce pas? Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Restons toujours dans le juste milieu si important. Maintenant, vous pouvez prendre une gorgée de votre verre de jus. À bientôt.